Nous arrivons donc au 150e cours du l'écouter soit le conseil de Rabbeinu, et nous sommes toujours dans la nourriture, comme on l'a dit, c'est un chapitre très long. Quand on commence à parler des passions, c'est une chose extrêmement importante pour Rabbeinu. Machal isha israeli, sarer liot machal achar shenitbarer. La nourriture de l'homme israélien. Pourquoi Rabbeinu appelle le juif tout le temps dans l'écouter Moharan à Isha Israéli, l'homme israélien? Pourquoi? Par là, il veut nous faire comprendre que l'homme israélien, c'est l'homme d'Israël, c'est-à-dire c'est l'homme du klal Israël, de tout le peuple d'Israël. Si on dit le Yehudi, le juif, alors ça c'est une connotation personnelle. Tu es un Yehudi, tu es non Yehudi, etc. Mais l'Isha Israéli, c'est une connotation beaucoup plus large pour nous faire comprendre que nous faisons partie d'un peuple. Parce que Israéli, c'est le peuple d'Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël, et Torah d'Israël, la Torah d'Israël. Donc ça réunit en soi toutes ces notions. C'est pour ça que Rabbeinu appelle le juif le Isha Israéli, l'homme israélien qui cherche toujours à s'élever par rapport à cette notion de peuple. Puisque il faut bien comprendre que toutes les actions que nous faisons, la Torah ou les mitzvot, ce ne sont que des actions du peuple d'Israël. Ce ne sont pas des actions particulières. Puisque c'est des actions qui sont inscrites dans la Torah pour le peuple d'Israël. Pour chacun d'entre nous, mais en tant que peuple. Donc quand on met les téphilines, nous mettons tous les téphilines. Ce n'est pas une mitzvah individuelle. C'est une mitzvah collective. Quand on fait le Shabbat, nous faisons tous le Shabbat. C'est une mitzvah collective, etc. C'est pour ça que Rabbeinu utilise le terme Ish Israéli. Ça veut dire que c'est une mitzvah collective. Et donc, la nourriture de ce Ish Israéli, de celui qui peut se faire appeler l'homme d'Israël, Sarir liot machal achar shenitbarer, doit être nourriture, si quelqu'un atteint ce niveau, bien sûr, qui doit être purifié. Ça veut dire quoi? Que l'homme, comme on l'a expliqué, doit manger dans la sainteté, la kedusha. Il doit manger pour se nourrir, et pas pour son plaisir, pour sa avodat Hashem. Tout ce qui a trait à sa nourriture est pour lui aussi une avodat Hashem, comme c'est écrit que le tzaddik ochel les sovad nasho, c'est-à-dire que le tzaddik ne mange que pour nourrir son âme. Il mange au minimum, juste pour nourrir son âme, pour son avodat Hashem. Et donc, l'Osh Israéli, lui, mange aussi, après avoir passé tous ces stades, il n'y a aucune intervention des forces négatives, c'est-à-dire que l'homme ne va pas manger comme un glouton, sans réfléchir à ce qu'il mange, sans faire les brachot avec kavana. Il va manger juste pour manger, pour son plaisir. Dès l'instant où l'homme mange pour son plaisir, uniquement, alors à ce moment-là, bien sûr, ça va être une nourriture qui va le faire pencher vers le mal. Ki ma'achal sheyeshbo ta'arovot, aliede ma'achal kaze, yuchal adam l'arto, parce que Dieu préserve, à cause d'une manière de manger de nourriture pareille, donc la cacheroute n'a pas été vérifiée, etc. Si on n'est pas pointilleux aussi sur la cacheroute, bien sûr, alors à cause de ça, l'homme peut tomber dans la faute. Ve'aberour, pourquoi mange-t-on kasher? C'est pour se séparer des nations aussi. Parce que Hachem a décidé qu'on devait manger comme ça. C'est grâce à ça aussi qu'on arrive à la sainteté. Donc, ça nous empêche aussi de fauter, le fait de manger kasher. Ve'aberour shel ma'achalim ou aliede emuna. Et bien sûr, tout ce travail, on le fait grâce à la foi.
Pourquoi? Parce que c'est la foi qui nous amène à comprendre que même la notion de nourriture est une notion extrêmement élevée, à l'inverse des peuples qui font des banquets, des festins, etc. Nous, on le fait toujours dans le cadre d'une mitzvah. Soit le Shabbat, les fêtes, Brit Mila, Bar Mitzvah, Khatuna, etc. Donc tout ce qu'on appelle pour nous des banquets, c'est toujours dans la Kedusha. Et donc, c'est toujours grâce à la foi. Chez Zochim Aliédé, Tanit. Tout ça, on arrive à le mériter grâce au jeûne. Pourquoi? Parce que bien sûr, le fait de jeûner, c'est un arrêt du fait de manger. Et bien sûr, quand on jeûne, si on mange toute l'année de cette manière, les jeûnes ne seront pas pour nous une punition. Mais au contraire, une manière de s'élever encore plus. Dès l'instant où on mange toute l'année avec passion en quelque sorte, on est toujours affamé, à ce moment pour nous les jeûnes ça devient une chose extrêmement difficile. Donc il faut déjà se préparer en quelque sorte au jeûne, en mangeant, en réglant sa nourriture pendant l'année, comme on l'a dit, ve'az naase al yedeze achilato yechud. Et grâce à cette manière de manger, l'homme peut arriver à réaliser des unions du nom de Hachem, Yechud Kudsha Berichu Shrinte, de Hachem de la Shrina, Apim Be'apim, c'est-à-dire face à face, c'est-à-dire qu'il peut, grâce uniquement à sa manière de se réfréner pour la nourriture, l'homme peut arriver à de très grands niveaux spirituels.